Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va de mon côté. Alors, c'est juste une petite vidéo pour pouvoir parler des joueurs sélectionnés par le manager Rigobert Song pour la prochaine Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire qui débutera en janvier. Donc, on va jeter un coup d'œil sur les choix du manager sélectionneur et également les absents, entre autres. Mais en attendant, c'est l'occasion pour moi de vous inviter massivement au Grand Classico de fin d'année qui se jouera du côté du Maroc, précisément à Kenitra. Ça va se jouer au Spotify Stadium. Vous êtes massivement invités à venir pour cette rencontre-là. Il y aura une très grande adversité cette année avec des joueurs qui sont annoncés un peu de partout. Donc, ce sera à suivre le samedi à partir de 10h. Donc, venez nombreux pour ne pas rater ce grand choc pour cette année à nouveau. La liste des différents choix de Rigobert Song est tombée, les 27 joueurs qu'il a sélectionnés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, sans langue de bois, on espère bien évidemment qu'on va rentrer avec la 6e étoile. C'est le continent normalement. Donc, on espère franchement que, même si les autres ne nous voient pas trop comme favoris, on espère franchement qu'on pourra rentrer avec notre 6e étoile. De toutes les façons, on n'a même pas besoin d'être favori ou pas. Donc, ils constateront juste. Après, on aura les pleurs du Mbolé. Donc, premièrement, on voit déjà que dans les choix de Rigobert Song, derrière, Rigo a choisi de partir avec 4 gardiens de but. 4 gardiens de but, pour moi, le choix, il n'est pas très clair en fait. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le gars, il a choisi de partir avec 4 gardiens carrément. En gros, dans ce genre de ouais, 4 gardiens pour faire quoi? 4 gardiens pour faire quoi? Et en plus, dans les 4 gardiens, à part le titulaire également qui fait un début de saison un peu compliqué, André Onana, mais quand même, c'est le top gardien actuellement. Il n'y a pas de débat pour moi en tout cas. À part André Onana, le second gardien, Fabrice Ondoa, il joue presque pas à Nîmes. Donc, c'est vrai, il a quelques petites rencontres en fait, mais depuis la saison, c'est pas trop ça. Mais c'est Fabrice Ondoa, donc on sait qu'en mode Coupe d'Afrique, le gars, il peut nous sortir en fait des top performances s'il vient à jouer. À part lui, en fait, à part les deux là, derrière, selon moi, c'est le virage. C'est le virage carrément. C'est le virage. Les deux autres gardiens qu'il prend par derrière n'ont presque pas joué bien, n'ont même pas joué depuis le début de saison. C'est le jeune qui joue à Marseille, en fait. Lui, il joue, on va dire, avec la réserve, mais ce n'est pas le haut niveau. Il est clair que lui, il ne va même pas jouer du tout. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Rigo a sacrifié un joueur offensif pour pouvoir venir avec un 4e gardien. Ça sert à quoi, franchement? Donc, par rapport au gardien, je peux dire que c'est juste le nombre, en fait, selon moi, qui, franchement, c'est décevant qu'il puisse sacrifier un joueur offensif pour pouvoir partir avec ça. Donc, le point positif pour moi dans la liste de Rigo, c'est la jeunesse de cette équipe. Il y a beaucoup de joueurs, en fait, beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe et franchement, c'est un point positif pour moi. Et selon moi, il ne faudrait pas qu'on gaspille en fait cette jeunesse. Il faudrait qu'on puisse bien l'encadrer. C'est vrai que la plupart des jeunes qui sont là ne joueront pas. Mais au moins, ils débuteront en fait en compétition internationale. Et ça pourra être un très bon point pour eux. Que ce soit ceux qui joueront ou bien ceux qui seront bas, ils auront une expérience en fait dans ce genre de compétition. Il y a le petit Ben Elliott, c'était déjà clair qu'on voyait que c'était l'ondolé de Rigo, donc forcément il ne pouvait pas manquer. À mon avis, déjà perso, moi je doutais que Rigo allait l'appeler, mais Rigo a choisi de l'appeler, je ne sais vraiment pas pourquoi. Parce que Ben Elliott, c'est un petit qui, avec les Lions, il n'a jamais joué 20 minutes. Je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'il ait déjà joué 20 minutes. À la limite, Rigo fait entrer toujours Ben Elliott les 10 dernières minutes en fait. À quoi bon partir avec un joueur que tu n'as pas testé, du moins tu n'as pas donné suffisamment de temps de jeu pour qu'il puisse prouver en fait ce qu'il peut faire en sélection. Dans son club, on sait, il joue peut-être, c'est vrai. Les quelques rares minutes qu'il a eu à jouer avec les Lions lorsqu'il entrait, perso, moi j'ai vu en fait que c'est prometteur. Le jeune il est prometteur. Mais Rigo doit le mettre au terrain pour qu'il nous prouve un peu plus en fait. Qu'il essaye de tester le petit dans un schéma. Malheureusement, il ne fait pas ça et puis il prend le petit, il s'en va avec lui au détriment de certains joueurs. Selon moi, Ben Elliott, par exemple, Ben Elliott, dans un bon milieu de terrain, je ne dis pas que ça va donner forcément, mais dans un bon milieu de terrain, par exemple, il aurait pu essayer de tester le petit. Il joue quand même à Reading, entre autres. Je pense qu'il est en Championship. Et la Championship est très relevée. Donc, du coup, il peut quand même avoir le rythme dans les jambes. Le dernier match, par exemple, où Rigo est parti nous mettre Clinton J en numéro 10. Franchement, quel gâchis. À la limite, il aurait pu essayer de mettre Zambo au milieu, en fait, et Zambo retourne un peu, et puis il met le petit en 10, entre autres, ou bien carrément un milieu en 4-3-3. Il joue sur la même ligne avec les Zambo et les autres milieux de terrain.
Franchement, ce fut un grand gâchis. Moi, je m'attendais à ce qu'il puisse au moins tester le petit, mais il ne teste pas du tout. Hormis cela également, on va dire, quand on parlait de la jeunesse, on a les Christopher Wu qui sont déjà les habitués, titulaires en charnière centrale depuis un certain temps déjà. Il y a des nouveaux également qui viennent. Les nouveaux qui viennent et je pense que ça va faire un très bon cocktail. Malheureusement, selon moi, le grand défaut de notre équipe, ce sera les automatismes parce que la plupart des joueurs qui sont là, nombreux d'entre eux également n'ont pas tous été titulaires au même moment. On a le retour également de Kemen au milieu de terrain. Les blessures l'ont épargné. Je pense que Kemen, ce sera la sensation de cette Coupe d'Afrique côté Cameroun avec Zambo Anguissa. Maintenant, ça restera à voir. Il sera aligné avec qui? Ivan Neyou, forcément. Ivan Neyou, il est très bon avec son club, les Ganes, en deuxième division espagnole. Selon moi, je pars pour ce milieu de terrain titulaire. Neyou, Kemen et puis Zambo Anguissa. Maintenant, l'attaque, franchement, c'est ce côté-là. Après les gardiens, selon moi, c'est l'attaque, franchement, qui est carrément décevante. C'est vrai, on a eu la blessure. On a eu la blessure de Mbemou, malheureusement. Selon moi, c'était l'un des apports offensifs majeurs, en plus d'Abouchou. Mais à part cela, on a Nkoudou. C'est vrai qu'il fait également une bonne saison en championnat cette année. Il fait une très bonne saison. Toko Ekambi, franchement, c'est pas ça. Clinton J, je ne veux même pas en parler, franchement. On a quand même aussi d'autres joueurs comme Franck Magri aussi. Franck Magri qui, lorsqu'il a joué sa première sélection, il a pu claquer un but. C'est un très bon avançant pour ceux qui ont l'habitude de regarder les matchs de Toulouse. Je pense que Franck Magri également, il pourra faire une très bonne Coupe d'Afrique. Maintenant, s'il était titulaire, ça aurait été ça. Malheureusement, Aboubakar, il ne peut pas s'asseoir au banc de touche. C'est vrai également qu'Aboubakar viendra en compétition sans beaucoup de matchs dans les jambes avec ce qui se passe dans son club. De toutes les façons, on ne peut pas parler également de joueurs, on ne va pas aller poste par poste en fait, on parle plus de certains choix phares. Donc selon moi, c'est dommage également qu'il ait laissé, parmi les absents, selon moi, de prendre un Kinsonje et de laisser, l'autre qui joue au Dynamo Moscou, j'oublie carrément son nom, ça va me revenir par après, mais c'est vraiment dommage en fait qu'il n'ait pas mis Moumi Ngamale en fait pour prendre un Kinsonje. Moumi Ngamale, c'est un travailleur sur le côté, que ce soit défensivement et aussi offensivement. On s'attend à des centres, à des balles, en fait, à des percussions, des débordements. Moumi Ngamale, ça, il sait le faire. Mais franchement, je ne sais vraiment pas ce qu'est base. Est-ce que Rigo, il laisse Ngamale pour prendre Clinton J? Franchement, offensivement, c'est l'un des choix que je ne comprends vraiment pas du tout. Bon, hormis cela, il a laissé Choupo-Moting. C'est un tout petit peu compréhensif, en fait, compréhensif. Selon moi, qu'il ait laissé Choupo-Moting parce qu'offensivement dans l'équipe, lorsque on subit, Choupo-Moting n'est pas d'un grand apport en fait dans notre équipe, franchement. Il n'est vraiment pas d'un grand apport. Mais c'est toujours bien quand même d'avoir un Choupo-Moting au banc de touche que de ne pas l'avoir. Parce que dans certains matchs, il peut sortir avec sa touche offensive et aussi son côté technique, il peut apporter quelque chose en fait de différent lorsqu'il entre en cours de jeu. Bon, maintenant, on ne sait pas les choses qui se passent dans les back-back en fait pour que Igor ait appelé ou pas. Et on va parler donc également du choix de Hongla. C'était une évidence qu'il n'allait pas appeler Hongla. Déjà, les dernières sélections, il n'appelle plus Hongla. On ne sait vraiment pas pourquoi. Aujourd'hui, quand même, il a éliminé certaines fausses rumeurs. Il y a certains, en fait, des lanceurs d'alerte ou bien des journalistes, entre autres, qui racontent des bobards, comme quoi il avait volé, des bêtises et autres. Il est clair que c'est presque depuis l'affaire de tribalisme, bon, du commentaire qu'il avait échangé, en fait, la discussion qu'il avait eue avec une fan en privé, parlant en fait des ressortissants, des gens qui ne poussent pas dans sa famille. Sensiblement, c'est depuis ce temps-là qu'on n'appelle plus Hongla avec l'équipe nationale. Rigo, il nous dit qu'il a fait des choix et autres. Franchement, pour moi, Hongla, il mérite sa place au milieu du terrain, s'il veut juste parler des choix. Maintenant, c'est lui le sélectionneur, c'est à lui de faire ses choix. Ok, on l'attend au pied. On l'attend au pied du mur pour pouvoir tester en fait. Ce qui est sûr, c'est que s'il faut à cette canne-ci, ça c'est clair qu'il ne va vraiment pas s'en sortir. Je ne sais pas, c'est que Longambe va venir nous raconter par après que voilà et tout, confiance. Mais là, si Rigo ne prouve pas cette fois-ci, franchement, il va falloir qu'on puisse songer à prendre un autre coach. Donc, comme je le disais, c'est juste une petite vidéo pour pouvoir donner mon point de vue par rapport à cette liste de Rigo. Juste certains choix décevants dans l'ensemble en fait, le fait qu'il n'ait pas appelé Ngamale, un quatrième gardien alors que ça sacrifie une place de choix. En plus, 3 gardiens c'est largement suffisant selon moi. Et on va dire prometteur, le milieu de terrain quand même, on a un bon milieu de terrain selon moi, Kemen qui sera de retour. Et également la jeunesse de notre équipe
Et je pense qu'on aura une défense solide. On a un Mukiji également qui revient en forme dans son équipe à RK Athènes. Il a été dans l'équipe type du championnat déjà même de l'année passée. Christopher Wu, on a Castelletto également. On a Yongwa aussi qui sera là. On a aussi le fils de Chato également qui est là. C'est une très bonne défense et je pense franchement qu'on sera très solide défensivement. Si on a une très bonne équipe compacte, je pense qu'on va aller très loin. Comme je le disais, pour moi, je ne vois pas forcément favori, mais je sais qu'on peut aller très loin, voire même remporter. Je préfère même qu'on aille, genre on n'est pas favori, on évolue nos choses easy, et puis on arrive, on gagne notre trophée au calme. Et après, on fait un joker d'abord à la belle famille avant de rentrer au pays. Donc, je parlais tout à l'heure de la genèse de cette équipe. Donc, on a sensiblement certains jeunes joueurs. Je vais juste regarder ma liste rapidement. Par exemple, on a certains jeunes joueurs qui sont à l'équipe. On a Nathan Douala. Je pense que c'est celui qui est au championnat local, si je me trompe, 17 ans sensiblement. On a Régis Mogoué de Marseille. On a également le gardien de Marseille, Simon Ngampan-Djouitpou. On a Ben Elliott, on a Junior Chamade, 20 ans. On a Malcolm Bokele, on a Enzo Chanto, 21 ans. Christopher Wu, qu'on connaît. Darlene Yongwa, qu'on connaît également. On a également Mumbanya, qu'on a appelé aussi. Lionel Ateba, Franck Magri. Le plus vieux parmi tous ces joueurs-là, en fait, que je viens de citer, il a 24 ans. Et pour l'avenir de l'équipe nationale, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faudrait franchement un très bon encadrement pour ces jeunes, qu'il y ait une continuité. Qu'il y ait une continuité bien après la CAN. Comme cela, au moins, on sera sûr. Les Amboanguissa au milieu de terrain, prendre sous leurs ailes, en fait, ceux qui sont au milieu de terrain. Et la défense, pareil, en tout cas. Donc, selon moi, c'est un bon mélange, entre autres. On attendra franchement que ça puisse donner. Et juste pour terminer, c'est dommage de mon côté également que pour une compétition qui se jouera en Côte d'Ivoire, on a sensiblement le même climat avec nous. Je ne sais pas pourquoi Rigo et la sélection, en fait, de la fédération, le directeur technique national, ils ont choisi d'aller faire une préparation aux Émirats Arabes Unis. Franchement, pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Il se serait arrêté en fait au complexe Mundi, il se serait préparé en fait comme les dernières rencontres, franchement, avec sensiblement le même climat, et ça aurait été top. Franchement top. Surtout sachant que la plupart de nos joueurs qui jouent en Europe actuellement, c'est l'hiver. Il fait franchement froid. Donc là, il faudrait qu'ils soient dans un climat qui sera un tout petit peu similaire à celui qu'on aura en Côte d'Ivoire. Mais de toutes les façons, ce n'est plus le moment de polémiquer. Là, il faudrait qu'on soit tous derrière nos lions pour qu'ils puissent se préparer de la meilleure des façons pour entamer la compétition de la meilleure des façons. C'est également l'occasion pour moi de vous annoncer prochainement aussi la petite rubrique Tous à Abidjan que vous allez retrouver bientôt. Rubrique dans laquelle je vais parler également en fait des rencontres, débriefer les rencontres des Lions Indomptables et la plupart des grandes rencontres aussi des grandes équipes, donner mon point de vue. Et de toutes les façons, n'hésitez pas à me laisser vos points de vue, vos commentaires, de vous abonner bien évidemment aussi. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous durant cette aventure qui va débuter bientôt avec l'entrée en liste des Lions Indomptables. Donc à très bientôt pour de nouveaux débriefs.